La veille au grain, c'est quoi? C'est un observatoire des élections européennes sur les réseaux sociaux et en ligne qu'on fait en partenariat avec VisiBrain. Et VisiBrain, c'est un outil de veille qui nous permet de capter l'ensemble des publications sur les réseaux sociaux qui parlent des élections européennes. Qu'est-ce qu'on a retenu cette semaine? Deux choses. D'abord, la critique majoritairement de la liste Renaissance portée par Nathalie Loiseau. Et de l'autre côté, on a des soutiens qui sont apportés par des personnalités publiques et politiques aux candidats tête de liste. Dans la presse, on retrouve cette semaine 2400 articles sur les élections européennes. Et c'est principalement des articles d'abord dédiés au soutien. On a Barouin qui soutient Bellamy, Taubira qui soutient Glucksmann, Cazeneuve qui soutient Glucksmann et Balasco qui soutient Brossat. Par contre, sur les réseaux sociaux et principalement sur Twitter, c'est la critique qui prend le pas sur les soutiens. Sur Twitter, l'approche du scrutin se fait ressentir avec une progression de 79% du volume de conversation en français. On a plus de 360 000 tweets et retweets. D'abord, c'est l'emploi du terme Blitzkrieg par Nathalie Loiseau au mémorial de Caen qui ne passe pas. La référence à la stratégie militaire nazie entraîne la publication de plus de 17 000 tweets. Un torrent de critiques dans la continuité des révélations sur son passé étudiant. Ensuite, des commentaires négatifs autour de la proposition d'un pacte Simone Veil par Nathalie Loiseau et Marlène Schiappa. En tout, nous avons comptabilisé 8000 tweets. Les internautes dénoncent une instrumentalisation du nom de l'ancienne ministre Simone Veil. Enfin, la critique de la liste Renaissance, ce sont aussi des attaques détournées et des tentatives de déstabilisation, comme avec Daniel Cohn-Bendit. Cette semaine, le youtubeur paparazzi Isadora Duncan l'a alpagué dans le métro pour lui parler d'anciennes accusations de pédophilie à son encontre. On compte plus de 7000 tweets à ce sujet. Quoi de neuf sur Facebook? On retrouve sur les élections européennes cette semaine 3400 publications. La dynamique est en apparence plus calme, mais on retrouve là aussi des éléments de décrédibilisation de Daniel Cohn-Bendit par rapport à la vidéo d'Isadora Duncan. L'article que fait Sputnik est partagé 3 fois en 2 jours par le média russe et il fait l'objet de plus de 14 000 interactions avec de nombreux partages au sein des pages Gilets jaunes comme La France en colère. Eh bien, c'est Jan Brossat, le candidat communiste. C'est, d'après VisiBrain, le candidat qui suscite le plus d'engagement et d'interaction, de likes et de partages sur ses publications et qui a notamment communiqué au sujet de ses nombreux soutiens de personnalités publiques. Merci, on se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, on veille au grain.